cela. Bonsoir. On va prendre un temps de prière. On va continuer notre après-midi à la Vierge Marie. Et on va tous ensemble dire: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, trône de la sagesse, priez pour nous. Notre-Dame de la délivrance, priez pour nous. Marie, épouse du Saint-Esprit, priez pour nous. Voilà, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. Pour cet après-midi, on va voir un autre aspect du combat spirituel. Comme je vous disais ce matin, le grand titre de cet enseignement de cet après-midi, c'est le discernement des esprits et le combat spirituel. Donc, je vous invite à lire 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Donnez maintenant la définition du combat spirituel. Le discernement des esprits, la définition du discernement des esprits. Le discernement des esprits est une capacité surnaturelle, c'est-à-dire donnée par le Saint-Esprit, pour discerner si une manifestation spirituelle est d'origine divine, humaine ou démoniaque. Il fait partie des dons de révélation accordés par le Saint-Esprit, au même titre qu'une parole de sagesse, une parole de connaissance. Ces deux dons s'appliquent à la révélation de choses ou de situations que Dieu seul connaît et à la façon dont il faut agir. Le discernement des esprits, comme son nom l'indique, est spécialement accordé pour discerner les esprits qui se manifestent, permettant de démasquer l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature du démon qui tourmente une personne. Jésus et ses disciples l'ont souvent exercé avant de chasser les mauvais esprits, ce qui veut dire qu'il est important de savoir à quel type d'esprit on a affaire avant de le chasser. Et on doit savoir que tout le monde n'est pas habilité à chasser les démons. Il y a des personnes qui ont été mandatées pour. On peut prier pour la prière de libération, mais pas se permettre de chasser les démons. Donc ça, il faut faire très attention de ne pas se permettre de jouer à l'apprenti sorcier. Il est important de savoir qu'on distingue généralement trois esprits. Le divin, ce qui vient de Dieu, le diabolique, ce qui vient du diable, et l'humain, ce qui est du ressort de l'homme. On va voir maintenant quel type d'esprit peut se manifester. Nous sommes parfois confrontés à des personnes dont le comportement peut nous paraître singulier, incohérent, confus et même violent. Il arrive que dans des rencontres comme celles que nous vivons, c'est-à-dire en assemblée, des gens s'agitent, crient, tombent à terre en proie à des convulsions ou encore se lèvent pour prophétiser ou exercer un don spirituel. C'est alors que nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit pour savoir ce qui se cache derrière ces manifestations, et c'est là qu'intervient le discernement des esprits. Tout chrétien baptisé doit s'atteler à entrer dans la pratique du discernement des esprits. Cela peut être aussi une guérison intérieure. Il n'y a pas mauvais esprit, démon partout. Ça, c'est très important à savoir. Une personne qui manifeste des convulsions, des cris, ce n'est pas forcément un mauvais esprit qui la gêne. C'est plutôt l'opération chirurgicale du Saint-Esprit qui fait que cette personne a des convulsions, elle est, comme on dit, elle est dérangée. Quelqu'un me disait, voilà, quand c'est comme ça, on lui donne un morceau de sucre et la personne se calme. Il y a un petit point de discernement que moi j'applique très souvent. Lorsque la personne commence à s'agiter, dites-lui, calme-toi, tu vas te calmer,
tu vas t'asseoir, tu vas respirer un bon coup. Quand la personne arrive à faire ça, c'est que c'est un mauvais esprit. Et vous lui dites, on va faire le Jérusalem. Quand la personne commence paisiblement, et vous voyez qu'aussitôt elle commence à pleurer, ça c'est de l'ordre de la guérison intérieure. On va le voir. Cela peut être aussi une guérison intérieure qui s'opère par le Seigneur, mais nous n'allons pas nous étaler, car cela est aussi un autre sujet, mais il est important de savoir que tout ne vient pas du diable. L'apôtre Paul et son compagnon Silas se sont trouvés dans une situation embarrassante. Lorsqu'une femme les suivait en criant, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu », à première vue, ce témoignage correspondait à la vérité et à la réalité. Mais Paul y a discerné une ruse du malin. Ce n'est que le troisième jour qu'il a chassé l'esprit de divination qui animait cette servante. Il peut arriver que ce type de pratique se passe dans nos groupes de prière. Vous avez des personnes qui se lèvent le matin, qui ont la grâce d'avoir eu un songe sur toute la population. Et ça, c'est vraiment dangereux. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour me dire « Ah, ma soeur, tu n'as pas eu une révélation pour moi » ou « Le Seigneur t'a rien dit pour moi », je coupe la conversation. Voilà, je ne suis pas un marabout. Dans la Bible, il est dit que des personnes possédées par des mauvais esprits se jetaient devant Jésus en criant « Tu es le Saint de Dieu ». Évidemment, Jésus n'est pas que le Saint de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et Jésus connaissait les esprits qui inspiraient ces personnes et savait qu'il y avait là une ruse de Satan. Aussi, il faisait taire ces démons et les chassait. Voilà. Il ne faut pas entrer en discussion avec les esprits mauvais. Quand on n'a pas mandat pour le faire, il faut s'abstenir. La pratique du discernement des esprits. D'une manière générale, le discernement des esprits doit être accompagné du pouvoir de chasser les démons. Ça ne sert à rien de savoir quel démon fatigue telle personne si on ne peut pas le chasser. Vous comprenez? Donc ça ne sert à rien de réveiller la poussière et puis après de laisser la maison comme ça et repartir. Autrement, il ne sert qu'à mettre une situation en évidence, sans pouvoir y remédier. On pourrait faire souffrir inutilement les personnes. Nous allons à présent voir deux exemples pris dans la parole de Dieu qui nous enseignent que ce discernement est nécessaire pour connaître l'esprit ou les esprits qui possèdent une personne. Le premier, en face d'un cas particulièrement difficile, Jésus a demandé à l'esprit quel était son nom et ce n'est qu'après qu'il a chassé la légion qui s'était emparée de ce pauvre. Marc 5, versets 2 à 20. Le deuxième, Jésus a discerné que l'infirmité de la femme courbée dans le temple était le fait d'un mauvais esprit et que sa chaîne était de Satan. Alors il a libéré. Luc 13, versets 11 à 16. L'apôtre Paul a discerné que le faux prophète Élymas était un fils du diable et que la servante qui le suivait devinait par un mauvais esprit. Acte 8, 23, Acte 13, 9, Acte 16, 16 à 18. Très important, il faut faire la différence entre le discernement des esprits et la parole de connaissance. Jésus possédait la faculté surnaturelle de connaître tous les hommes et de savoir ce qui était en eux. Jean 2, versets 24 à 25. Il connaissait leurs pensées et pouvait en discerner l'origine. Matthieu 9, verset 4. Matthieu 12, verset 25. Matthieu 16, verset 23. Dans le deuxième élément, nous allons voir que les apôtres possédaient un don semblable, grâce auquel Pierre a démasqué l'hypocrisie d'Ananias et de Saphira et les mauvaises intentions de Simon le magicien. Acte 5, verset 3,
Acte 8, verset 20. Paul a vu qui se cachait derrière les agissements d'Élymas. Acte 13, verset 10. Ces dons différents et complémentaires sont précieux et nécessaires, surtout en un temps où les contrefaçons se multiplient. Tous les chrétiens sont exhortés à éprouver les esprits. 1 Jean 4, verset 1. Et la parole de Dieu nous donne des critères pour le faire. 1 Corinthiens 12, verset 3. 1 Jean 4, verset 2 à 3. Jacques 3, 14 à 17. On va voir maintenant dans le petit 3 quelques recommandations pour exercer convenablement le don du discernement des esprits. La première chose, il nous faut avoir reçu du Saint-Esprit le don de discernement des esprits. Cela va de soi. Or, il n'est pas donné à tous, selon qu'il est écrit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, versets 4 à 5. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Romains 12, verset 6. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Un autre, le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. La deuxième chose, pour pouvoir exercer le discernement des esprits, c'est être sensible au Saint-Esprit. Par notre communion avec le Seigneur, une vie de prière et parfois de jeûne nous aide à acquérir cette sensibilité. Ceux qui possèdent le don de discerner des esprits sont sensibles à l'intervention du Saint-Esprit qui les instruit sur l'origine d'une manifestation spirituelle. Le Seigneur dit concrètement, clairement à celui qui a le don des esprits, ce n'est pas de moi, tout de suite. Et c'est clair. Il y a un malaise qui s'installe, il y a quelque chose qui dérange tout le monde, on n'est pas bien. On sent que non, ça, c'est pas de Dieu. Voilà. Attendre la révélation du Saint-Esprit. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissons le Seigneur conduire toutes choses, faire toutes choses. Il ne faut pas agir avec précipitation, en fonction des apparences ou dans une situation qui semble urgente. Il est important dans le quatrième point de garder un esprit bien disposé, sans suspicion ou a priori. Parfois, nous pouvons être dans un mauvais état d'esprit, soupçonnant le mal et jugeant les autres. Le Saint-Esprit saura nous révéler la situation sans que nous ayons à manifester notre méfiance. Il est important de se conserver pur. C'est peut-être là la condition essentielle pour être un instrument efficace dans la main du Seigneur. Je me souviens d'une fois où on faisait une prière de délivrance. Il y avait quelqu'un parmi nous qui n'était pas au clair avec le Seigneur, l'Esprit l'a dévoilé. Mais Dieu merci, cette personne avec beaucoup d'humilité lui a dit, je connais mon péché. Je l'ai confessé devant Dieu. Mais toi, je te jette au pied de la croix du Christ. Le démon est parti. L'humilité est très, très, très importante dans l'exercice de ce don. Si donc quelqu'un s'est gardé pur de ces choses-là, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, verset 21. Dans le quatrième chapitre, le grand 4, on va voir le discernement des esprits dans le quotidien de notre vie. C'est le concret. Comment vivre cela tous les jours.
Nous allons à présent voir comment exercer le discernement des esprits dans notre vie quotidienne. Je voudrais à présent vous donner quelques éléments succincts afin de vous aider à connaître les signes de l'esprit mauvais pour mieux le contrecarrer. On va voir comment se manifeste l'esprit mauvais, comment il agit, comment il se positionne. Le premier élément, il nous pousse à des ascèses un peu trop excessives. Il peut te dire, par exemple, tu as envie de jeûner, écoute, tu peux jeûner 80 jours sans manger ni boire. Vous comprenez? C'est excessif. Et c'est fait exprès. Il peut nous pousser à la révolte, à la rancune, à la jalousie, à la rébellion, etc. L'esprit mauvais inspire aussi l'hypocrisie. On le voit dans le texte de Luc 13, verset 12. Je jeûne 2 fois par jour. Je jeûne 2 fois par semaine. On n'a pas besoin de savoir ça. Pas besoin de prier sur tous les toits qu'on jeûne. Il ne pousse pas à l'humilité. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, ni comme ceux qui me font. Luc 13, verset 11. Cet orgueil spirituel s'accompagne de fausse humilité. Du fait que nous avons un péché personnel ou que les autres ne nous accusent pas d'une faute plus grave et nous considèrent comme humbles. Vous entendez souvent des personnes qui disent, de toute façon, moi je sais que je suis comme ça. Tout le monde dit que je suis comme ça. Mais que dalle, sors de là. Ce n'est pas une excuse. Ok, on dit que tu es comme ça, mais tu sors de là. Ça veut dire que tu justifies ton péché. L'esprit mauvais nous amène encore à confondre humilité avec timidité. Ce n'est pas la même chose. Qui est la fille de l'orgueil et redoute le mépris? Il nous pousse à la désobéissance ou à la servilité suivant l'opportunité des circonstances. L'esprit mauvais nous éloigne de la parole de Dieu et nous empêche de méditer les mystères du Saint-Rosaire ou de prendre du temps pour Dieu. Je me souviens de ce partage que j'avais eu avec quelqu'un. Chaque fois que la personne prenait la résolution de lire sa Bible, c'est là que la sonnerie de sa porte sonnait cling blanc. Elle avait une visite. Et je lui ai conseillé ceci. Tu mets derrière la porte de ton studio, pas là. Même pas dit que tu absentes tout ça. Tu mets pas là. P-A-S-L-A accent. Et tu dis, Seigneur, quiconque veut venir, si c'est pas important, c'est futile, que la personne n'arrive pas à monter les escaliers. Et c'est ce qu'elle a fait pendant une semaine. Elle a pu lire sa Bible et du coup, elle a adopté ça. Pour vous dire que parfois, le démon trouve des artifices, des astuces pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Il nous distrait dans nos temps de prière afin que nous arrêtions de prier ou dans les combats que nous avons à mener pour notre croissance spirituelle. C'est quand tu as décidé de prier. Maintenant, ton mari va venir te voir. Est-ce que tu ne veux pas chauffer mon plat? Joe, tu n'as rien dit. Maintenant que je veux prier, j'ai tout mis sur la table. Tu es resté là, tout a refroidi. Tu as passé ton temps à regarder la télé. Tout a refroidi. Et maintenant que je prie, je veux manger. Attends, ce n'est pas ton esclave. Désolé, hein, mais ce n'est pas ton esclave. Donc attention, parce que là, on peut être des serviteurs de Satan sans s'en rendre compte. Ton épouse désire prier. Toute la journée, elle a galéré. Elle veut prendre ce temps de prière. Normalement, tu dois te joindre à elle. Et c'est vice-versa. Hein? Je parle pour les deux, hommes et femmes. Ok, on va prendre le temps de prier. Mais écoute, il ne faut pas que ce soit trop long parce que j'ai faim. Là, je dis devant Dieu, il sait, tu es honnête. Mais attends que madame va maintenant prier pour dire, est-ce que tu peux me chauffer mon plat? Ou bien, maintenant que monsieur veut prier, madame va dire, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, le pain que j'ai déposé chez lui, d'ailleurs, aïe, mais franchement, c'est pas le moment. L'esprit mauvais travaille à faire dégénérer notre espérance en présomption, si bien que nous travaillons à la force du poignet pour atteindre la sainteté. Très vite, le découragement
s'installe. La petite Thérèse dit, soyons fidèles dans les petites choses. Chemin de sainteté. Il pousse certains à cette fausse charité envers le prochain, qu'est le sentimentalisme, avec une indigence excessive sous prétexte de miséricorde et de générosité. On sait que tel papa a quelqu'un derrière la clôture. Mais on va trouver une excuse à métisser, sa femme elle est tellement en train de... Elle est trop colérique, elle se plaint tout le temps, mais le monsieur est obligé de sortir. Attends, c'est quoi ce truc? Et tu le défends dans sa bêtise? Non, c'est une fausse charité. L'esprit mauvais excite les personnes à un faux zèle, c'est-à-dire que nous voulons alors toujours corriger les autres, mais non nous-mêmes. Et en voyant la paille dans l'œil de notre frère, nous ne voyons pas la poudre de notre propre œil. Et très souvent, l'homme qui est conduit par cet esprit ne peut plus supporter la contradiction. Il ne voit que lui-même dans sa personnalité encombrante et se place inconsciemment au-dessus de tous les autres, comme une statue sur son piédestal, etc. On va voir maintenant l'esprit humain. L'esprit humain, c'est ni Dieu, ni du diable. C'est notre moi, notre nature de pécheur, nos penchants mauvais, nos mauvaises inclinations dues au péché originel. Par contre, l'Esprit de Dieu, le super esprit de grâce, arrêtez d'écrire Esprit Saint en minuscule. Quand je vois ça, ça me donne des boutons, ça me fatigue. Franchement, il est Dieu. Hein? On ne peut pas le mettre au même rang que tous les petits démons et petits dieux. Avec majuscule, s'il vous plaît, même si vous êtes pressé. Voilà, je ferme la parenthèse. À des signes qui s'opposent à ceux de l'esprit de l'homme, qu'on appelle esprit humain ou le moi, et de l'esprit du démon. On va voir maintenant. L'Esprit de Dieu inspire la véritable humilité qui dispose à l'obéissance parfaite, nous défend de nous préférer aux autres. Il fait que je ne crains pas le mépris, me fait garder le silence sur mes qualités. Cependant, je ne les nie pas si elles existent, mais je rends gloire à Dieu. Vous comprenez ça? L'Esprit de Dieu nourrit notre foi de ce qu'il y a de plus simple et de plus profond dans l'Évangile. Par exemple, l'oraison dominicale avec la fidélité à la tradition, en fuyant les nouveautés que peuvent nous proposer les sectes ou les autres formes de religiosité. L'Esprit de Dieu rend l'espérance ferme. Il donne une sainte indifférence pour le succès humain. L'Esprit de Dieu augmente la ferveur de la charité. Il donne le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, l'oubli de soi. Ainsi, nous pensons d'abord à Dieu, secondairement à notre avantage. Dieu, toujours premier servi, comme disait à ses filles Sainte Thérèse d'Avila. Il incline également à l'amour efficace du prochain. Il nous dit que la charité fraternelle est le principal signe du progrès et de l'amour de Dieu. Il empêche le jugement téméraire, le scandale sans motif. Il inspire le zèle, certes, mais un zèle patient, doux et prudent, qui édifie par la prière et par l'exemple. Il donne une grande patience dans l'adversité. C'est là où on voit les personnes qui sont matures spirituellement. Celui qui est mature spirituellement est patient dans l'adversité. L'amour de la croix, l'amour des ennemis. Si tu es arrivé à ce stade-là, alors tu es arrivé très haut. Il donne la paix avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et très souvent la joie intérieure. Vous avez des personnes, dès qu'ils sont dans un groupe, c'est la zizanie. Par contre, vous avez des personnes, bien que par leur présence, il y a un rayonnement de paix,
de douceur et de tendresse. La paix est le signe de la présence de Dieu dans notre vie. C'est un puissant critère de discernement. Et je le dis souvent à ceux que j'accompagne. On ne prend jamais une décision quand on est fâché. On ne prend jamais une décision dans la colère ou quand on est dans l'épreuve. Ce sera mu à Satan et ses suppôts. Et après, on va regretter les gestes qu'on a posés. Voilà. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Saint Paul dit dans Galates 5, versets 23 à 23, les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la continence, la chasteté, avec l'humilité et l'obéissance. Et le plus beau de tous ces fruits, c'est le Christ lui-même. On le voit par la prière de Sainte Élisabeth. Et le fruit de tes entrailles est béni. Il s'agit de Jésus. Dans le 5e grand point, on va voir maintenant le discernement spirituel personnel selon saint Ignace de Loyola. Le premier critère, c'est celui de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint encourage. Autrement dit, chaque fois que je me dis, je n'y arriverai pas, ça ne vient pas de l'Esprit. L'Esprit l'encourage, il donne le pas en avant de manière souple et vraie. Pas en avant d'une manière ou d'une autre. Le lieu de vérification, c'est l'Église. Tout discernement auquel nous pouvons nous baser doit nous mener à nous situer dans l'Église. Autre critère, convergence de plusieurs points de faisabilité. Il est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma puissance donne sa mesure dans ma faiblesse. » La durée dans le temps. Il est important de prendre son temps pour discerner. Aujourd'hui, il est difficile de faire admettre à des jeunes qu'il faut prendre des années à se préparer à la mission. Le désir profond ne se vérifie que dans la mise en réalisation. Quels critères doivent nous orienter? Posez clairement les critères qui doivent nous orienter dans le discernement. L'homme est créé pour louer Dieu, le révérer et le servir. Et par là, sauver son âme. Les choses sur la surface de la terre sont créées pour l'homme, pour l'aider à atteindre ce but pour lequel il est créé. Il s'ensuit donc que l'homme doit en user dans la mesure où cela l'aide à atteindre le but et s'en écarter dans la mesure où cela n'aide pas à atteindre le but. C'est clair. Tu aspires à faire tes choses, c'est très bien. Mais est-ce que ce que tu vas faire va toujours te continuer, va toujours t'aider à continuer à aimer Dieu, à le servir, ou bien ça va te détourner de lui? Il faut qu'on ose quand même se poser ces questions. Est-ce que ce que je vais faire ou dire, ce sera pour la gloire de Dieu? Ça va nous fermer de temps en temps notre petite bouche. Parfois on parle un peu trop. Quand tu veux poser un acte, faire quelque chose, la première chose que tu dois te poser, qu'est-ce que Jésus pourrait faire à ma place? Je pense que ça pourrait nous aider. Le troisième, on va voir quels critères de discernement pour nous aider. C'est le Christ lui-même et son évangile. C'est ce qu'il enseigne, ce que l'Église aussi nous enseigne, allumé par l'Esprit Saint. Ce qui nous élève, ce qui rendra l'homme plus homme. Les appels du monde, nous sommes au service du monde, et donc une attention aux appels que lance ce monde. Un dernier critère sera déterminé par notre état de vie. Mariage, célibat ou le royaume. J'arrive pas à comprendre comment des personnes qui sont appelées à conduire le peuple de Dieu vivent par exemple en concubinage. Quel est le témoignage? Non, ça va ensemble.
Là, il y a un discernement à poser. Voilà. C'est peut-être beau d'être berger, d'être modérateur, d'être, voilà, c'est bien, c'est joli. Mais est-ce que ta vie est conforme à celle de l'évangile? Quel est le témoignage du Christ que tu donnes aux personnes qui te sont confiées? Voilà. Voici les bonnes questions qu'il faut se poser. Les étapes à suivre pour un discernement personnel. Il faut entrer dans les dispositions nécessaires. Poser clairement le sujet du discernement, l'objet du discernement. Je veux me marier, ok, c'est bien, mais est-ce que je suis appelée au mariage? Très souvent, les personnes me disent, ma soeur, prie pour moi, je veux me marier. Ok, c'est bien. Je ne veux pas les casser tout de suite, mais je leur pose la question. Je crois que vous avez posé la question à l'envers. Demandez que je prie de savoir quelle est votre vocation. Est-ce que vous êtes appelé au mariage, au célibat? Et si vous êtes un garçon, et voilà, à la prêtrise. C'est ça. Ne cherchez pas coûte que coûte à faire quelque chose qui n'est pas votre destinée. Si quelque chose n'est pas voulu par Dieu, que vous forcez, il y a le vilain à la culotte qui va vous donner. Et c'est la souffrance. Comme je dis, vaut mieux être célibataire et heureuse que d'être en ménage et souffrir. Voilà, la vie c'est un choix. Considérez les raisons pour accepter telle situation. Par exemple, me marier avec telle personne, énumérer une à une et les écrire. Positif et négatif. En l'épousant, tac, 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 le côté négatif et le côté positif. Si le positif dans la balance dépasse le négatif, alors c'est parfait. Et je fais souvent ça pour les personnes, les couples que j'accompagne. Chacun se plaint de l'autre. Ah lui, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, ok, on arrête ça tout de suite. Vous prenez une feuille et vous allez mettre sur la feuille les qualités de chacun. D'abord, je dis les défauts. Oh là, on me demande une deuxième feuille. Les défauts, c'est beaucoup. Hein. On écrit. Et après, je dis, bon, d'accord. Ah, ma soeur, je mets une autre feuille. Ok, 3 feuilles, 4 feuilles. Tout ça pour les défauts. Hein. Je dis, bon, stop, maintenant, on va prendre une autre feuille pour les qualités. Mon Dieu, on n'arrive pas à faire ne serait-ce que 3 lignes. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tous les deux, vous avez un problème. Donc, il faut que vous fassiez la vérité sur vous-même. Laissez le conjoint, le partenaire, vous-même. Et essayez de prendre ce que l'autre reproche. Et vous allez cocher. Si c'est vrai. La majorité, c'est vrai. Une autre fois, j'ai dit à une dame qui se plaignait de son époux, lui, c'était émouvant parce que le monsieur, il a mis que 2 défauts et tout le reste, c'était des qualités. Alors que elle, c'était le contraire. Et quand ils se sont échangés les feuilles, elle s'est mise à genoux et elle s'est mise à pleurer. J'ai jamais pensé que tu pouvais avoir des pensées aussi saines sur ma personne. Vous voyez, on est sur les a priori. On ne juge pas selon les apparences. C'est le cœur. Et Dieu regarde le cœur. Il faut qu'on apprenne, comme je dis souvent, à descendre dans notre cœur, à quitter notre tête pour entrer dans notre cœur. Le cœur, il ne ment jamais. Jamais. Considérez les raisons pour accepter telle situation, par exemple, me marier avec une telle personne, énumérer une à une et les écrire. Considérez les raisons contre les énumérer une à une et les écrire. Le contre et le pour. Parfois, on sait bien que le contre, là, comme on dit en français ivoirien, c'est beaucoup. Mais on s'en va quand même. Parce qu'il faut que moi aussi, je me marie. Attends, hein. Après, quand ça va chauffer, les casseroles vont voler, mais tu vas te débrouiller tout seul. Vois de quel côté se penchent les raisons. Qu'est-ce qui a plus de poids? Qu'est-ce qui a plus de poids? Les raisons ou les contre? Et décidez maintenant
c'est-à-dire en prenant une décision. Vous êtes des personnes qui fuient les responsabilités. Quand ça ne va pas, elles vont t'expliquer quelque chose et puis elles vont te dire, ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense rien du tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu décides après ça? Ah, mais essayez de me conseiller, dites-moi. Moi, je ne dirai jamais. Hein. Prends ta décision. C'est ta décision. Moi, quand j'entrais en communauté, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un. Je n'ai pas cherché à avoir l'avis de qui que ce soit. Dieu m'a appelé, j'ai répondu, point barre. Et j'assume mon choix jusqu'aujourd'hui. Et je dis, si c'était à refaire, je vais le refaire plus tôt. Voilà, donc c'est à nous de décider, pas quelqu'un d'autre. Présenter les résultats devant Dieu dans la prière et attendre la consolation par la confirmation qui peut s'exprimer par la joie que j'éprouve en pensant à la décision prise. La joie, la paix est un critère de discernement, un bon critère de discernement. Ensuite, rendre grâce à Dieu. Je voudrais qu'on voit ensemble, ça c'est le 6e point, les 3 champs de bataille de l'ennemi. Ça, il faut bien écouter. 1. Satan attaque 3 fronts spécifiques, c'est-à-dire 3 champs de bataille sur lesquels l'ennemi œuvre. Les pensées, le cœur, les sentiments, l'émotion, la bouche, qui est très efficace pour l'ennemi. La même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Et attention aux paroles que j'appelle les paroles en l'air, c'est-à-dire les paroles de malédiction, les insultes qu'on jette à la figure des enfants ou des personnes. Vous savez, les démons des airs, ils prennent ça et ils mettent à exécution. Vous avez des personnes, parce que tu ne t'entends pas avec tel ou tel, lorsqu'on te dit, ah, tel malheur, ah, c'est bien fait pour elle. C'est pas normal. En tant que chrétien, même, je vais dire, l'homme est créé pour le bien. Ou bien, ah, celui-là, il m'a fait tel truc. Si ça pouvait lui arriver, effectivement, ça va lui arriver. Parce qu'il y a un démon qui va se servir de ça. Donc, attention à ce qu'on dit. C'est un moyen efficace pour l'ennemi. C'est pourquoi tu dois toujours confesser le nom de Dieu avec ta bouche. Tu dois proclamer les bénédictions parce que ce que tu dis, c'est ce qu'il fait. Toutes nos pensées proviennent de 3 sources. Nous-mêmes, Dieu, l'ennemi. C'est pourquoi il est important de faire le tri de nos pensées. Le 2e élément. La majorité du combat se situe au niveau de notre intelligence et de nos pensées. Psaume 94, verset 11. Matthieu 16, verset 23. Jean 8, 44. Le démon infiltre dans les pensées par la convoitise des yeux, du cœur, par ce que nous touchons, par nos 5 sens. Il vient générer des pensées en nous. Les sens activent nos pensées, donc c'est important de veiller sur eux. Dieu nous a donné une imagination active pour la foi. Cet aspect de notre personnalité devient un endroit convoité par Satan. Psaume 11, verset 2-7, Job 3, verset 25. Il n'y a pas terrain plus fertile pour l'ennemi que celui de l'imagination. Dans chaque conflit, l'origine peut provenir de 4 sources possibles. La première, c'est notre chair, le jeu. Le monde et ses convoitises, l'orgueil de la vie, l'amour du monde. Dieu résiste aux orgueilleux. L'influence démoniaque. Il faut prier, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le discernement des esprits. On va voir le côté de l'intellect, c'est-à-dire nos pensées. Nous devons y veiller. Les pensées angulaires du combat spirituel sont s'humilier soi-même et ne pas s'inquiéter. S'humilier autant que c'est nécessaire est la clé pour vivre une vie victorieuse. On le voit dans Proverbe 29, verset
23. Matthieu 23, verset 12. Si on veut, en cas de conflit, avoir la paix, il faut refuser d'avoir raison. Il y a un choix à faire. Parfois, comme on dit, j'aime bien cet adage ivoirien qui dit c'est non qui envoie pas l'un. C'est vrai? Ok. Tu dis c'est bleu et tu es convaincu mordicus que c'est bleu, alors que c'est pas bleu. Ben, écoute, si ça te fait plaisir qu'on doit avoir la paix, ben écoute, c'est bleu. Mais après, tu viens pas me dire que c'est vert, parce que là, je t'attaque. Voilà. S'inquiéter dénote des peurs et des doutes. C'est douter de la volonté de Dieu et de sa capacité à prendre soin de nous. On a déjà vu ça. Être sobre signifie être constamment en alerte. Nos décisions doivent provenir de notre relation avec Dieu, non à partir de nos émotions. C'est pourquoi on dit telle personne est émotive. Elle fonctionne en fonction de ses émotions et non de sa relation avec Dieu. Le deuxième élément, après l'intellect et les pensées, c'est la bouche. Parmi les 3 champs de bataille, celui qui détruit le plus est la bouche. Mon Dieu, combien on a bouclé la vie des personnes, on a détruit la vie des personnes rien qu'avec la bouche. Raconter des choses qui ne sont pas vraies. Raconter des mensonges dans le dos des personnes. On sait que ce n'est pas vrai, mais on véhicule ça quand même. Par notre bouche, nous avons le pouvoir de libérer des bénédictions surnaturelles, ou bien nous pouvons aider l'ennemi à nous attaquer ou à attaquer les autres. Jacques 3, verset 6-12. Si continuellement nous veillons sur nos pensées, notre cœur et notre bouche, nous allons fermer l'accès au diable et expérimenter une vie victorieuse en Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 19, Proverbe 12, verset 18. Dans le 7e paragraphe qu'on va voir maintenant, fortifiez-vous et ayez du courage par les armes du combat spirituel. Tout Éphésiens 6, je vous invite à lire. La vérité pour ceinture. Jésus est notre vérité. Dans la vérité, le diable n'aura rien pour nous accuser. Jean 8, verset 23. La ceinture de la vérité est la pièce sur laquelle tout le reste de la mur va s'appuyer. Tu n'as pas de ceinture, tu ne peux pas mettre ton arme. C'est pourquoi vous voyez les habits monastiques, il y a toujours une ceinture pour pouvoir accrocher ton rosaire. La ceinture aussi signifie la chasteté. Ça va très loin. La cuirasse de justice, Jésus est notre justice. C'est lui qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Je renonce à ma propre justice et je règle mes actions selon sa justice à lui. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Romains 8, 31 à 39. On le voit, la cuirasse se porte à la poitrine, côté pour protéger le cœur, car le combat spirituel se situe au niveau des sentiments, des émotions, de l'intellect. Les chaussures du zèle, que j'ai du zèle et non de la paresse, on a vu ce matin. Non un zèle amer, mais un zèle de doux. Romains 12, verset 11. Vous avez des personnes qui décident de donner leur vie à Dieu. Mais quand on leur demande de faire telle chose pour le royaume, elles vont traîner le pied en murmurant. C'est quoi ton zèle? Tu es zélé pour qui? Et pourquoi? Le bouclier de la foi, il sert à éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, ce sont les accusations venant de la bouche d'autrui ou sous la forme de pensées auto-accusatrices. 1 Jean 5, verset 4, Romains 10, verset 17.
J'annule leur effet dans le nom et le précieux sang de Jésus. Le casque du salut. Il devient une sentinelle face aux pensées contraires à la sainte doctrine, au magistère, à la tradition de l'Église catholique romaine et nous identifie au Christ. Jean 15, verset 1. Éphésiens 2, verset 8 à 9. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est par elle que tous les liens sont coupés. Plus je sais la parole de Dieu dans mon cœur, plus l'épée est grande dans les mains de l'esprit. Hébreux 4, verset 12, Matthieu 4, verset 4, Timothée 3, verset 16. C'est pourquoi lorsqu'on fait, il y a deux agents dans la prière de délivrance. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, les deux vont ensemble. Je me souviens d'une prière de délivrance qu'on devait faire quand le père a commencé à prier. Il prenait tout son temps, calmement. Et puis, à un moment, l'Esprit a dit, écoute, toi, tu me fatigues avec ta lenteur. Il dit, mais écoute, tout ce que je veux, c'est que tu partes. Et tu pars maintenant. Il est parti. Pas besoin de forcer. Voilà. Il a dit simplement, je te commande par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans la douceur de partir. Tu pars maintenant. Il est parti. Voilà. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie. On sait ce que ça représente, le roi d'Assyrie. Car nous sommes enfants de Dieu et de par notre baptême, notre filiation divine, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Le Père des cieux nous a donné autorité pour fouler l'ennemi et à la croix, Jésus a écrasé le pouvoir de Satan sur nous, l'accusateur qui est vaincu d'avance. Il n'aime pas qu'on l'emmène à la croix parce que la Vierge Marie s'y trouve. Voilà. Et dans toute la multitude qui est avec lui, les œuvres des démons. Par le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches empoisonnées du mauvais. Éphésiens 6, verset 16. Il faut donc nous ranger du côté de la lumière du Christ. Paul nous dit, jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière. Dans le Seigneur, conduisez-vous en enfants de lumière. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Éphésiens 5, 8 à 11. Notre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement dans la foi. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Donc, ne nous trompons pas de cible. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui, les armures du croyant. On va le voir maintenant. Le secours et la grâce de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons des armures pour combattre. La première armure, c'est le nom de Jésus. Toute la puissance et l'autorité du croyant réside dans le saint nom de Jésus. Car Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Satan connaît ce nom et fait tout pour nous empêcher de l'utiliser. Il connaît le pouvoir de son nom. Actes 4, verset 12. Luc 10, 17 à 19. Le deuxième élément dont il a horreur, c'est le corps et le sang de Jésus. Par son sang, nous sommes pardonnés, fortifiés, justifiés, rachetés, réconciliés, protégés. Je me recouvre du sang de Jésus et l'ennemi s'enfuit. Hébreux 10, versets 8 à 10. Marc 14, verset 24. Il nous faut vivre de l'Eucharistie. Même si nous en sommes privés pour cet instant, nous pouvons
communier spirituellement. Le troisième élément, le quatrième, pardon. Le troisième. Légitimement, c'est la prière. Dieu peut intervenir dans les affaires humaines que lorsque nous l'autorisons à le faire par la prière. La prière doit avoir un fondement scripturaire. Elle a le pouvoir de changer le cours de l'histoire de notre vie. Genèse 11, verset 6, Matthieu 18, 19 à 20. La prière dirige la main de celui qui dirige le monde. Le jeûne. C'est un moyen de fixer la foi et l'autorité dans le domaine spirituel. Notre foi et notre autorité dépendent de la place que Christ occupe en nous. Le jeûne nous donne de mourir à nous-mêmes. Esdras 8, 21 à 23, Matthieu 17, 21, Joël 1, 14. On a aussi les sacrements et la louange. Ils ont vraiment de l'effet quand ils sont remplis de la puissance divine et exaltent son nom. Psaume 146, 150. La louange est puissante. On n'arrête pas de le dire. Quand on se met à louer sincèrement, je ne parle pas de faire de l'animation, c'est différent. La louange est priante. L'animation, c'est pour faire, voilà, amuser les gens, les entretenir. La louange est inspirée. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut ne pas avoir une très belle voix. Mais quand ces personnes commencent à louer, c'est donné par l'esprit. Voilà, c'est ça la louange dans l'esprit. Donc cette louange la fait fuir les esprits, les mauvais esprits. Ils ne peuvent pas rester là. C'est pas possible. Quand je vous dis, comme je vous disais la dernière fois, quand on se met à louer dans la puissance du Saint-Esprit, Satan est fâché. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle qu'il a été jeté du ciel. Voilà. C'est un mauvais souvenir pour lui. Les anges, on a vu ce matin, ils sont semblables aux muscles qui agissent, qui mettent en œuvre, exécutent nos prières, nos quêtes. Comme je disais, on a 3 catégories. On a les guerriers avec à leur tête l'archange Michel, les messagers, l'archange Gabriel, les adorateurs, Raphaël, qui a le ministère de guérison et de réconciliation. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu mets les anges en action. Souvenez-vous de ça. Et il y a aussi le dernier élément, qui est en dernière position, mais c'est la mure très, très puissante. L'intimité avec le Saint-Esprit. On dit bien combat spirituel. Donc, il n'y a que l'Esprit Saint pour combattre. Toi, tu peux combattre tout seul, tu ne vas jamais arriver. Donc, recherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Bien-aimés, j'ai presque terminé mon enseignement. Je voudrais vraiment nous exhorter à ne pas juste écouter un enseignement de plus, mais à essayer vraiment de se poser la question. Qu'est-ce que ce que j'entends fait bouger en moi? Qu'est-ce que ce que j'entends produit en moi? Nous allons la semaine prochaine entrer dans la semaine sainte. Comme on dit, c'est le dernier tournant. Nous allons prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Je pars du principe qu'il y a des choses que vous ne saviez pas. Ok? Mais maintenant, vous êtes au courant. Il faut combattre le bon combat de la foi. Donc, demain, nous allons voir un autre aspect du combat spirituel. Et le titre, c'est le combat spirituel et la guérison intérieure. On va prendre un petit temps pour dire merci au Seigneur. Et nous allons nous retrouver ce soir pour la prière à 21h et demain matin à 10h. Seigneur, merci pour ce temps passé en ta présence. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir donné les armes. Merci de nous enseigner, Seigneur.
sur tes voies, tes chemins. Merci de nous guider. Merci pour ton désir de nous rendre forts dans le combat. Mais nous croyons que Seigneur, c'est toi qui combats le premier pour nous. Et nous voulons te dire merci. Te demandons de jamais nous abandonner. Quoi qu'il advienne, quoi que nous fassions, donne-nous toujours ton Esprit Saint, que jamais nous soyons séparés de lui. Te demandons de suppléer à notre faiblesse. Augmente en nous, Seigneur, la foi, la charité, l'espérance, pour que ton règne vienne au-dedans de nous et au travers de nous. Amen.